Peut-être un mot sur le discours et la posture de Bruno Retailleau, donc, qui est en train de s'exprimer. Nous allons écouter un nouvel extrait du ministre de l'Intérieur et nouveau président des LR. Je rappelle le score 74-26 pour Laurent Wauquiez. On sentait là dans les mots de Agnès Evren que l'unité, ça va peut-être attendre quelques heures là. Il y avait quand même des tensions avec le camp Wauquiez, ce qui est tout à fait normal peut-être à l'issue d'une élection. Non, Frédéric Dabi. Des tensions, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est toujours, elle prévient ce qui est les véritables cauchemars des électeurs de droite qu'on rencontre dans des enquêtes qualitatives. C'est une manière de raconter l'histoire de la droite, alors la droite républicaine, c'est-à-dire depuis l'UDR jusqu'à LR, qui n'a été fait que de tensions, que de guerre des chefs. La droite, d'ailleurs, comme le PS, joue gros pour 2027. L'UMP ou LR n'a pas été au second tour depuis, ça fera 15 ans. C'est quand même quelque chose qui est très important pour un parti du fondateur de la Ve République, qui est très fort à l'échelle locale. Même chose pour le PS, le premier parti de l'alternance avec François Mitterrand, et qui a un nombre impressionnant de villes. Et c'est vrai que Laurent Wauquiez comme Bruno Retailleau sont sur cette logique d'union. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir la situation assez favorable de Bruno Retailleau, qui est Place Beauvau, qui œuvre tous les jours sur le sujet qui monte le plus dans les préoccupations des Français, avec sa nouvelle dimension sur le narcotrafic, qui concerne toutes les villes, qui est le signe de l'impuissance de l'État. Il a une vraie opportunité, c'est montrer que son rôle est utile, qu'il contribue, pour reprendre l'antienne du PS des 110, à changer la vie. Le risque que n'avait pas connu Nicolas Sarkozy quand il était à la fois président du parti et ministre de l'Intérieur, c'est qu'on dise qu'il parle beaucoup et qu'il n'a pas les résultats, et que son bilan devienne un boulet dans la perspective 2025, quand il y a face à lui, il y a une personnalité qu'on n'a pas citée. Édouard Philippe, qui pour l'instant fait la course en tête dans les sondages, qui se dit homme de droite. On peut en être d'accord ou pas, mais il se dit homme de droite. Et c'est un vrai adversaire pour LR Canal historique. Bon, je voudrais qu'on écoute aussi les mots de Bruno Retailleau. Évidemment, la question lui a été posée, allez-vous rester au gouvernement maintenant que vous êtes président des LR? Si on avait dit non, collégialement d'ailleurs, notre famille politique au président de la République, il n'aurait pas eu d'autre choix que de donner les clés du gouvernement de la France à la gauche mélenchonisée. Et le pire, c'est une France au bord du chaos que nous aurions trouvé il y a quelques mois. Donc oui, on n'a pas les mains libres, puisqu'on n'a pas de majorité au Parlement. Mais moi je me bats, j'essaie d'être utile, j'ai pris un certain nombre d'orientations que la droite aurait rêvé prendre il y a bien longtemps. On a pris désormais des circulaires pour rendre plus difficile la régularisation, la naturalisation. J'assume le terme d'assimilation pour ceux qui veulent entrer dans la communauté nationale, etc. Et on a déjà des résultats. Voilà, Bruno Retailleau, effectivement, qui dit qu'il restera donc au gouvernement pour l'instant, et qu'il mettait en œuvre une politique qui avait donc déjà des résultats. Ça l'a aidé d'être ministre de l'Intérieur. Bien sûr, ça l'a aidé, mais le plébiscite de ce soir. Ça peut être c'est un atout, parce que ça lui a donné une visibilité, et puis il a pu concrètement montrer de quoi il était capable, même si on est plus aujourd'hui dans le discours, regardez ce que je pourrais faire si j'avais les mains libres, mais néanmoins c'est concret. Alors Laurent Wauquiez, il n'a pas voulu rentrer, ou en tout cas on lui a pas proposé ce qu'il voulait, je sais pas, c'est peut-être ses raisins sautent en verre, vous savez, comme dans la fable de La Fontaine, mais en tout cas c'est vrai qu'il avait un déficit de visibilité, et puis il n'a pas concrètement montré de quoi il était capable. Mais néanmoins, quand Bruno Retailleau dit si on n'y était pas allé pour se justifier, ce serait la gauche mélenchoniste, c'est pas vrai. Un mélenchoniste aurait été censuré. Donc de toute façon, c'est une petite musique qui fait retentir depuis un certain nombre depuis qu'il est là pour justifier, mais il faut le dire quand même, c'est pas vrai. Alors ça a été un avantage. Maintenant, ça peut être un inconvénient, parce que le problème, c'est que les Français peuvent avoir envie de faire partir le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez, avec le bain du macronisme. Donc ça va être à lui de voir à quel moment il va devoir sauter du train avant de foncer dans le mur, vous voyez. Et donc là, il va vite dans le train, mais néanmoins, il peut se casser la figure. On va continuer d'en parler. Nathan, je vous jure, je vous donne la parole. Je vois Nathan qui me fait un petit signe. Mais Nathan, je vous connais. Quand vous dites une seconde, il y en a pour 1 minute 30. Je vous adore, Nathan. Mais moi pas moi en dernier, jamais de la vie. Il est 20h44. On va revenir aussi sur. Il lui a été posé la question à Bruno Retailleau, l'idée de Gérald Darmanin. Enfin, l'idée, non, puisqu'il a annoncé la création d'une prison en Guyane au milieu de la jungle.
C'est quand même d'ici 2028. On va en parler. Bruno Retailleau a réagi effectivement à cette proposition. Gérald Darmanin qui a annoncé cela, le ministre de la Justice, dans les colonnes du JDD ce matin. Il est 20h45. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h46. Vous êtes en direct sur Europe 1. Nous allons réécouter un extrait de l'intervention de Bruno Retailleau ce soir qui dit, je rappelle en substance, donc Bruno Retailleau, nouveau président des LR, élu avec 74% des voix. Les 120, un peu plus, 122 000 adhérents avaient ce week-end pour voter. Les votes sont clos depuis 18h et c'est un plébiscite pour le ministre de l'Intérieur qui souhaite une ligne politique claire et qu'on arrête de s'excuser et qu'on se mette à travailler tous ensemble. Voilà ce qu'il a dit ce soir en substance. Le ministre de l'Intérieur, puisqu'il a réagi à la télévision, Laurent Wauquiez lui aussi a immédiatement tendu la main à Bruno Retailleau. Ils vont travailler ensemble, bien entendu. Dans quel but? Alors, sera-t-il le candidat DLR à la présidence de 2027? On l'évoquait, Geoffroy Didier, qui était ici dans ce studio, nous expliquait qu'il y aurait de toute manière, quelques mois avant la présidentielle de 2027, une forme de vote qui sera fait par les adhérents pour savoir si Bruno Retailleau est le meilleur candidat ou pas. Donc rien n'est acquis pour Bruno Retailleau au moment où nous parlons ce soir. Nathan Devers, vous vouliez vous exprimer? Oui, alors au-delà de la question du candidat, il y a la question du programme. Et ça, c'est Bruno sûr. Retailleau, et je pense qu'elle est principale en fait. Bruno Retailleau, la vraie interrogation qu'on peut avoir sur lui, c'est la question de savoir, en dehors du socle très droitier, très conservateur, un peu identitaire, je le dis sans insulte, c'est juste un constat qui est le sien. Qu'est-ce qu'il aurait à proposer de nouveau pour la droite? J'aimerais quand même rappeler, vous aviez dit que la dernière fois que le LR s'était retrouvé au second tour d'une élection présidentielle, c'était Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'était à la fois une démarche extrêmement droitière, conseillée par Patrick Buisson en 2007, mais c'était aussi de prendre certaines idées à gauche, c'était aussi de faire un gouvernement d'ouverture. Jacques Chirac en 95, la fracture sociale, c'est ça. Le gaullisme, c'est évidemment cela aussi. J'ai l'impression que Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, décide d'avoir non pas un pied gauche et un pied droit, mais deux pieds droits. Ah oui, ça c'est. Oui, vous avez raison, Nathan. Bon, il fait quand même partie du gouvernement du gouvernement Bayrou, j'allais dire Macron, mais du gouvernement Bayrou, et il vient d'annoncer qu'il restait au gouvernement. Bien sûr, mais c'est pas son programme. Oui, il est dans une logique de coexistence exigeante, comme a dit Emmanuel Macron. Il n'est pas responsable de ce que fait les autres. Oui, mais il est de fait co-solidaire, en tout cas, où il le sera dans l'esprit des électeurs, nécessairement, parce que vous savez, c'était quoi, soit un ministre, soit il ferme sa gueule, soit il s'en va. Je sais plus qui avait dit Chevènement. Voilà. Et donc, s'il s'en va pas, et ben, il fermera sa gueule. Et donc, on dira, donc il est solidaire. Non, il faut reconnaître que c'est quand même une ligne de crête. L'autre ligne de crête, c'est très bien de rassembler. Moi, j'ai trouvé tout à fait intéressante l'intervention d'Agnès Evren parce que elle est lucide, c'est-à-dire que une chose est de rassembler, mais c'est pas encore gagné parce que si on fait l'auberge espagnole et que de fait il y a pas de colonne vertébrale dans le programme parce que chacun tire dans une direction entre encore une fois le côté macroniste et les autres du côté plus à droite, et bien évidemment ça ne rimera à rien. Donc il a encore pas mal d'écueils à gérer et je crois qu'aussi elle a raison de dire on parle du retour de la droite. Alors LR a repris des couleurs, ça c'est indéniable, mais de là à gagner la prochaine présidentielle, il y a quand même un coup à faire, je pense. Ouais. Bon, il y a 2 ans qui vont s'écouler. Je voudrais aussi qu'on écoute les mots de Bruno Retailleau sur l'annonce qui a été faite ce matin, en exclusivité dans les colonnes du JDD, de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui est en déplacement en Guyane et qui a annoncé une prison de très haute sécurité en Guyane, mais alors pas à Cayenne, à 300 km de Cayenne, dans la jungle, et elle sera réservée en exclusivité pour les narcotrafiquants et les islamistes les plus dangereux. Écoutez les mots de Bruno Retailleau à ce sujet. Excellente idée. J'applaudis à cette idée. Vous savez que ce texte narcotrafic, je l'ai préparé depuis longtemps au Sénat. Il y a plus de 2 ans, nous avions lancé la commission d'enquête. On a travaillé au coude à coude avec Gérald Darmanin pour faire en sorte que ce fléau, qui est un fléau qui est la cause racine de l'hyperviolence en France. Vous savez que désormais, ces criminels, ces narcotrafiquants utilisent, entre guillemets, des gamins. Ils les recrutent comme tueurs à gages, ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. On le voit bien, ceux qui sont tués sont de plus en plus jeunes, ceux qui tuent sont de plus en plus jeunes. Je vais vous dire, il faut être implacable, parce que c'est désormais une menace existentielle sur la nation, comme le terrorisme.
Oui, Frédéric Dabi, je voyais réagir. Moi, je pense que cette proposition et cette mesure sera soutenue massivement par les Français à travers des enquêtes d'opinion, comme les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon de Renvauquier. Ça avait créé beaucoup de remous médiatiques, mais c'était soutenu par les Français. Et par contre, ça va bien sûr électriser la ligne au gouvernement. Ça va recréer du clivage de droite, non pas du côté des Français. Je répète, sur des questions de sécurité, le clivage de droite, c'est absolument effondré. Et on a la crise de la gauche, puisqu'on parlait de la gauche tout à l'heure, toute unie, elle ne dépasse pas 28-30%, ce qui est un étiage extrêmement bas par rapport aux 40-45% sous François Hollande. C'est aussi ce décalage entre ce que disent les gens de gauche, qui à mon avis seront plutôt favorables à cette mesure, même si le choix de la Guyane. Le choix de la Guyane va, à mon avis, charrier tout un imaginaire. Saint-Laurent-du-Maroni, le Bagne, l'île du Diable, Dreyfus, etc. Mais ça va créer des polémiques dans le champ politique et médiatique. Mais il y a, en 2014, Nicolas Dupont-Aignan avait proposé exactement la même chose. Exactement. Ah, c'est possible. Ça avait fait, mais un tollé. C'était, voilà, il avait dû s'excuser, d'ailleurs, je crois, auprès des Guyanais. Les âmes n'étaient pas prêtes. Oui, les âmes n'étaient pas prêtes, mais le problème, c'est que la situation a beaucoup avancé depuis. Ah oui. Donc, si le LR, c'est RN ou Debout la France ou Zemmour avec 10 ans de retard, le problème, c'est que la situation risque de s'aggraver plus vite que la prise de conscience, vous voyez. Donc, c'est vrai que moi, je trouverais intéressant que Gérald Darmanin le dise, bah, c'est vrai, c'était une proposition de Nicolas Dupont-Aignan. Maintenant, j'y adhère. À l'époque, j'ai poussé des cris d'orfraie parce que c'est un peu du Trumpisme aussi. Hein. C'est Alcatraz, vous savez, quand il y a une force symbolique. Il y a une force symbolique dans un imaginaire chez les Français sur la Guyane. Est-ce que ça relève de la démarche presque électoraliste, hein, même si on n'est pas en période électorale, ou est-ce que vraiment ça va prendre corps? Ça sera intéressant de le voir. Nathan Devers. Oui, une chose que je ne comprends vraiment pas, je le pose sans naïveté, à quoi ça sert? Ah mais je vais vous expliquer pourquoi l'éloignement, je sais pas, moi je n'ai pas la réponse, mais je sais exactement qui je reçois ici, et je ne sais plus quel représentant pénitentiaire qui nous expliquait quand même que ces gros chapeaux dealaient depuis la prison. Vous voyez, comment continuer ça dépend parce que depuis la Guyane, au milieu de la jungle, on n'a pas beaucoup capté. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a des prisons en France qui sont des prisons de haute sécurité. Pour les très très grands trafiquants, ça va être le cas à Vendin, mais pour les islamistes, moi j'ai visité la prison de Vendin, je peux vous dire qu'il y a personne qui trafique depuis une cellule, il y a personne qui fait rien depuis une cellule. Ça existe des prisons, il y a des prisons en France où évidemment les trafiquants continuent de faire leur trafic depuis les cellules, c'est la plupart des prisons françaises, mais les prisons pour les détenus qui sont déjà archi dangereux, la plupart du temps, pour le coup là, ce sont des lieux qui sont vraiment hermétiques. Donc je pose une question sans naïveté, à quoi ça sert de mettre ces prisons-là en Guyane, sachant qu'à Vendin-le-Vieil, par exemple, ça marche déjà. La deuxième chose, c'est comme vous le disiez, c'est que quand cette proposition a été introduite pour la première fois dans le débat public, en effet par Nicolas Dupont-Aignan, et je crois qu'il n'était pas le seul, quelqu'un d'autre avait dû le dire, ça avait suscité un tollé. Pourquoi ? Parce que les gens disaient c'est inutile, et deuxièmement parce que, en effet, la seule valeur de cette proposition, pourquoi on l'a fait rentrer dans le débat public, c'est parce que ça réactive l'imaginaire du bagne. C'est ça l'intérêt de proposer dans le débat public, notamment l'emplacement en Guyane. Et je crois que c'est aussi une illustration de la manière dont, en l'espace d'une dizaine d'années, le débat public a vraiment beaucoup évolué. À la fois vers la délinquance aussi, Nathan. La délinquance aussi, quand on voit des enlèvements en plein Paris à 14h, quand on voit du narcotrafic dans les villes de province, des gens qui vous expliquent qu'à la sortie des boîtes de nuit, les enfants sont plus en sécurité. Je suis pas d'accord avec ça, Pascal, parce que évidemment que la délinquance, elle évolue, elle augmente, mais à quoi ça sert de prendre une prison de très grande sécurité, par exemple celle de Vendin, et de mettre les gens en Guyane? À part le côté humiliant, Alcatraz, on n'a pas assez de place de prison. Donc il faut construire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi pas la Guyane? C'est la France. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'emplacement, il a été choisi sans arrière-pensée sur l'imaginaire? Et est-ce que vous pensez que la manière dont cette idée a été amenée dans le débat public, en effet par Nicolas Dupont-Aignan, c'est pour effrayer les narcotrafiquants, que sais-je moi. C'est sûr que si vous dites je vais partir au milieu de la jungle en Guyane, là c'est moins glam que rester en métropole, je ne sais pas, mais non, mais c'est peut-être aussi pour faire peur, vous savez. Ouais, mais un électorat qui a envie de plus en plus de punitivisme. Et le punitivisme n'est pas toujours efficace quand il prend des mesures qui sont purement symboliques. En tout cas, le choix de la Guyane n'est pas neutre. Il aurait pu dire les Kerguelen ou je ne sais quoi. Ça, c'est vrai. Il y a un imaginaire qui joue. Bien sûr, je voudrais qu'on retourne du côté d'Alexandre Chauveau qui est avec les militants Bruno Retailleau. Bruno Retailleau donc qui vient de sortir des plateaux de télévision et qui vient de rejoindre ses adhérents. Écoutez, grosse ambiance évidemment.
Est-ce qu'Alexandre Chauveau m'entend? Oui, Pascal, absolument. Alexandre Bruno Chauveau, Retailleau qui est sorti de sa voiture en levant les bras avec des scènes de liesse. Il a eu du mal à se frayer un chemin et il entre en ce moment à l'intérieur du QG des Républicains, entouré de militants, de journalistes. Il y a des journalistes et des photographes qui sont présents aux différents balcons du siège des Républicains qui photographient et qui immortalisent ce moment, ces scènes de liesse avec des jeunes militants qui pour la plupart ont connu leur première campagne et qui viennent féliciter leur champion. On le rappelle, victoire à plus de 74%. Bruno Retailleau qui a dit tout à l'heure aux 20h de TF1 qu'il souhaitait une fois rassembler sa famille politique, rassembler l'ensemble des électeurs, en tout cas le plus d'électeurs possible, les électeurs que la droite avait perdus. Et les militants sont en train donc d'acclamer leur nouveau président. Alexandre Chauveau, je vais peut-être vous poser une colle. Est-ce qu'il y a un after qui est prévu après l'accueil Absolument, on est au courant de tout. Pascal Sur Europe 1. On a notre adresse si vous voulez, on va peut-être pas la divulguer, mais Bruno Retailleau a prévu de réunir ses équipes dans une brasserie située à quelques dizaines de mètres du siège. On ne donnera pas le nom de la brasserie. Voilà, juste à côté de l'Assemblée, une brasserie assez célèbre dans laquelle on devrait retrouver toutes ses équipes, son directeur de campagne, Othman Nasrou, et puis les différents soutiens qui sont présents. On a vu de très nombreuses personnalités, Philippe Juvin, Jean-François Copé, Agnès Evren, beaucoup de sénateurs qui sont là pour féliciter le nouveau président des Républicains. Merci beaucoup Alexandre Chauveau, bon after alors. Merci beaucoup Frédéric Dabi, merci d'avoir été avec nous.